avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur Ma TV en Beaujolais au Salon du Livre 2016. Marie-Sabine Roger, vous venez de publier 36 chandelles, un livre quand même orienté sur le thème de l'humour, avec un sujet grave. Oui, enfin, j'aborde pratiquement toujours des sujets graves, mais j'essaie de les traiter d'une façon un petit peu humoristique, légère, pas forcément humoristique d'ailleurs, mais légère, que les gens puissent sourire, y compris avec des choses qui ne sont pas évidentes. Et 36 chandelles est un roman un peu particulier dans mon parcours, parce que d'habitude j'écris plutôt du roman dit social, c'est-à-dire avec des gens qui pourraient être vos voisins de palier, des histoires que l'on pourrait lire dans le journal ou dans l'actualité. Et là, j'ai dérivé vers quelque chose qui est un petit peu plus onirique, avec toujours des personnages, pour les lecteurs qui me lisent le savent, des seconds rôles, des personnages assez humains et j'espère touchants, mais avec des situations qui dérivent un petit peu vers quelque chose d'un peu plus onirique. Et le thème est un peu particulier, puisque 36 chandelles, en fait, c'est l'histoire de Mortimer de Sim, c'est le héros, qui va fêter ses 36 ans. Et dans sa famille, en fait, là, au début de l'histoire, il est allongé sur son lit en costume de deuil, il attend la mort. Parce que dans sa famille, tous les hommes sont toujours morts le jour de leur 36e anniversaire à 11h du matin. Voilà. C'est du vécu? Alors, non, c'est pas du vécu. Et bien sûr, s'il mourait immédiatement, ce ne serait pas un roman, ce serait une nouvelle. Donc, vous vous doutez bien qu'il ne va pas mourir. Et le reste du roman va essayer d'expliquer pourquoi. Voilà. Ça pourrait faire peut-être un très bon sujet de film? Alors peut-être, ce n'est pas moi qui en décide. C'est vrai que 2 de mes romans ont déjà été adaptés au cinéma, ce qui est une grande chance parce qu'en fait, c'est pas si fréquent et pas si facile. Beaucoup de romans sont publiés, peu de romans sont choisis par le cinéma. Ça n'est pas toujours non plus un bonheur parce que ça dépend beaucoup de la qualité de l'adaptation. Je crois qu'il y a des romans qui sont détruits par les adaptations et d'autres au contraire qui sont magnifiés. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait le réalisateur qui a remarqué mes livres, c'est Jean Becker, que les gens connaissent pour Les Enfants du Marais, 2 jours à tuer, Effroyable Jardin et j'en passe. Et donc c'est quelqu'un qui est très respectueux de l'univers de l'auteur. Donc je crois qu'il a, les gens qui ont vu La Tête en friche, je pense, ont remarqué que le film était touchant et que le livre était très bien servi. Et pour Bon Établissement, c'est pareil. Pour Bon Établissement, j'ai aidé Jean Becker un petit peu, c'est-à-dire que j'ai participé un peu à l'écriture du scénario. Mais là, nous nous sommes éloignés un petit peu plus du roman pour diverses raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, mais c'est quand même malgré tout resté très fidèle. Et pour vous, l'adaptation d'un roman, c'est quelque part s'en déposséder? Comment est-ce que vous vivez ça? C'est accepter de lâcher le bébé, oui, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le réalisateur, en l'occurrence Jean Becker, a pris le sujet, qu'il a décidé d'en faire un film, le livre m'appartient toujours, mais le film lui appartient à lui. Donc je resterai pour toujours l'auteur du livre, ça rien n'y changera. Par contre, ce qu'il va donner de ce livre, c'est son point de vue. Ce qui veut dire qu'il va privilégier certains chapitres, certaines scènes. On va enlever des choses qui étaient dans le livre et qui ne sont pas adaptables pour X ou Y raison. Et parfois même, il va rajouter des choses qui ne sont pas dans le livre. Toujours pareil, pour X ou Y raison, des raisons de scénographie tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que le film se tienne et un roman et un film n'ont pas la même économie d'image et de langage. Donc ça sous-entend qu'il faut adapter. Bien sûr. Alors, revenons à l'écriture. Vous aimez le ton léger. Pour vous, ça vient de quoi? C'est votre caractère optimiste? C'est le moyen de faire passer des messages? Adopter ce ton? Je ne sais pas de faire passer des messages. D'abord, ce serait très prétentieux de ma part. Et puis, je ne suis pas sûre d'avoir des messages à faire passer. Mais je me place en tant que témoin, on va dire. Alors, c'est un peu idiot parce que je suis témoin d'histoires que j'invente moi-même. Donc, bon. Mais ces histoires-là, la plupart du temps, sont très ancrées dans la vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens dont je parle pourraient être les voisins de palier de chacun d'entre nous. Ce qui m'intéresse, c'est la famille humaine, en fait, les gens, en général. Qu'est-ce qui peut se passer dans une vie? Mes héros sont toujours plus ou moins éjectés un petit peu de leur vie, un peu fragiles ou un peu en situation de perte, d'égarement quelque part à un moment donné, pour différentes raisons. Et ce qui m'intéresse, c'est de les prendre à un moment particulier, de les suivre et de voir qu'est-ce qui va se passer, quelle va être l'évolution. Et bien sûr, c'est pas moi qui l'ai dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc il faut bien qu'il y ait quelque chose, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nourrisse le roman pour que l'histoire puisse se tricoter aussi toute seule. Marie-Sabine Roger, vous écrivez
aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes, entre guillemets. Faites-vous des périodes sur tel ou tel registre ou c'est en fonction de vos projets? Alors en fait, je suis publié depuis 1989, donc ça commence à remonter à très très loin. Je suis un très vieil auteur. Et lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai écrit en jeunesse et pendant des années, je n'ai écrit que en jeunesse exclusivement. C'était à la fois un hasard et un choix. J'étais très bien dans ce registre-là. Et puis petit à petit, on change, on évolue, on vieillit aussi. Et mon écriture a changé en même temps que je changeais. Et je me suis dirigé de plus en plus vers un registre d'abord adolescent, grands adolescents, et puis de plus en plus grands adolescents. Et grands adolescents à tel point que mes derniers livres pour grands adolescents étaient des livres pour adultes. Donc au bout d'un moment, il fallait passer le pas, il fallait assumer en fait ce que j'étais en train de devenir en tant qu'auteur. Et ça s'est fait tout à fait en douceur. Et je n'écris plus de romans pour les enfants ou les adolescents, j'écris toujours des albums. En principe, 1 ou 2 albums par an, pas plus. Parce que ça, c'est ma récré. C'est mon goûter, donc c'est ma part d'enfance. Les jours où j'ai envie d'avoir 4 ans, j'écris des histoires pour les petits. Voilà. Donc on parle d'album, ça induit un travail avec un illustrateur. Alors pas avec, mais à côté. C'est-à-dire qu'en littérature jeunesse, la plupart des auteurs ne connaissent pas leurs illustrateurs, ne travaillent pas du tout avec eux et ne les choisissent pas. Comme je vous l'ai dit, je suis un vieil auteur, donc maintenant j'ai parfois quelques privilèges, on me demande mon avis. Et j'ai parfois pu travailler sur plusieurs albums avec des illustrateurs ou illustratrices. Par exemple, je pense à Sylvie Serpry, qui fait un très très beau travail, avec qui j'ai travaillé sur 3 albums. C'est un exemple parmi d'autres. Mais je ne travaille pas avec l'illustrateur. C'est-à-dire que les illustrateurs sont des gens qui connaissent parfaitement leur métier, ils n'ont pas besoin de moi. Et en fait, ce qui m'intéresse, au contraire, c'est de voir comment l'illustrateur ou l'illustratrice va s'emparer du texte et qu'est-ce que ça va donner. C'est pour ça aussi d'ailleurs que lorsque j'ai été adapté par Jean Mecker, j'ai pas été non plus trop effarouché, parce que j'étais déjà habitué à cette passation du texte à quelqu'un d'autre et habitué à avoir quelqu'un qui avait un regard différent sur mon texte que moi en tant qu'auteur. Donc c'était un peu facilité de cette façon-là. Cette façon de travailler, c'était quelque chose que vous pratiquiez déjà par le passé, quoi. Avec les illustrateurs, c'était une forme de passation de texte. Donc voilà. Quel est votre prochain projet en termes de roman? Alors mon prochain roman va paraître au mois de mai. Il s'appellera Dans les prairies étoilées. Et c'est encore une nouvelle aventure. C'est-à-dire que là aussi, comme dans 36 chandelles, je suis restée sur un registre que mes lecteurs vont reconnaître. Et en même temps, je m'en suis évadée d'une façon un peu particulière. Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de la création, de ce qui se passe dans la tête d'un auteur, on va dire ça comme ça, ou d'un illustrateur. Et ça a été la base du roman qui est un peu spécial, je pense, un peu particulier. J'ai hâte de savoir comment il sera reçu. Bon, en tout cas, d'ores et déjà, Marie-Sabine Roger, nous restons sur la lecture de 36 chandelles. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur Ma TV en Beaujolais au Salon du Livre 2016.